Vous pouvez utiliser votre compte mail ou bien n'importe quel compte sur Internet et quelqu'un peut l'utiliser avec vous. Donc j'utilise mon compte, je consulte mes mails chaque jour, alors que dans le même temps, quelqu'un est en train de l'utiliser avec moi. Donc quelqu'un lit mes mails, quelqu'un envoie aussi des messages, quelqu'un même peut répondre sans que je le sache. Donc cela peut se faire, mais il est possible aujourd'hui, avec certaines petites techniques, de retrouver ce genre de choses, de savoir que je suis victime d'un tel piratage, on va dire. Voilà. Petit conseil que je voulais donner d'abord, c'est que il y a, en ce moment, pour ceux qui vont beaucoup sur les réseaux sociaux, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle un ver. Quand on parle d'un ver, vous avez déjà entendu parler de virus. Quand on parle de virus, c'est un programme qui est écrit afin d'empêcher une machine de fonctionner. Le virus peut empêcher votre machine de fonctionner, mais le virus aussi peut supprimer des fichiers, etc. Il y a ce qu'on appelle aussi les vers. Les vers se répandent ce sont les virus, mais qui se répandent dans le réseau. Aujourd'hui, des gens reçoivent des messages, soit sur les réseaux sociaux ou carrément dans leur mail, et vous avez une image, on vous dit, on parle de vous sur le réseau social, et on vous donne un lien. Et lorsque ces personnes cliquent sur le lien, souvent elles n'ont plus accès à leur boîte mail ou à leur compte du réseau social, mais elles commencent à voir que des personnes, ou de manière automatique, leur compte commence à émettre des vidéos et des images pornographiques. Oui. Donc on veut rappeler que sur Internet, Internet n'est pas fait seulement pour s'amuser. Il y a des personnes qui font des affaires sur Internet sur le dos des gens. Donc, il faut faire très attention quand vous êtes connecté à Internet, lorsque vous recevez un lien d'une personne que vous ne connaissez pas, ou même lorsque vous recevez un lien d'une personne que vous connaissez, mais que ce lien n'a pas réellement de sens. Parce que ce qui va se passer, c'est que lorsque vous cliquez sur un tel lien, la copie du lien sera emmenée à tous vos contacts. Donc, non seulement vous êtes infecté, mais vous êtes en train d'infecter aussi vos contacts, d'infecter vos amis. Par milliers? Oui, par milliers. Par milliers, parce que sur les comptes des réseaux sociaux, moi j'ai près de 5000 amis, donc il y a des gens qui ont encore plus. Donc vous allez infecter tous vos contacts vont infecter d'autres personnes, et finalement ce sont ces images pornographiques-là qui sont diffusées. Quel est l'intérêt de ces personnes-là? C'est tout simple. Si votre compte est bloqué, si vous n'avez plus accès à votre compte, ça peut servir, comme on a dit, à des cybercriminels. Ça peut servir à des cybercriminels qui peuvent utiliser votre compte pour arnaquer des personnes. Vous avez parlé vous-même du cas d'une personne qui a reçu un appel qui appelait pour signifier que si on t'appelle pour te dire que je suis dans des problèmes, j'ai besoin d'argent, etc. Par mail, c'est pas vrai. Oui, ce n'est pas vrai. En même temps, on a eu à le dire aussi la semaine passée, lorsque vous vous connectez à un ordinateur, vous ne devez pas enregistrer votre mot de passe sur cet ordinateur, mais même sur si le navigateur. Oui, même si c'est le vôtre. Parce qu'aujourd'hui, je peux envoyer un lien, vous envoyer un lien, et juste en cliquant sur... Parce que lorsque vous enregistrez le mot de passe ne reste pas enregistré sur l'ordinateur, il reste enregistré dans votre navigateur. Et lorsque vous vous servez de ce navigateur pour vous connecter, quelqu'un peut vous emmener un lien qui lui permet de récupérer tous les mots de passe enregistrés sur votre ordinateur. Parce que ces mots de passe sont enregistrés, comme j'ai dit, sur l'ordinateur. Je vais rapidement présenter une petite démo de juste 2 minutes. Dans votre navigateur, comme je l'ai dit, si vous vous connectez, vous avez des mots de passe qui sont enregistrés dans le navigateur. Comme on peut le voir ici, si vous ouvrez votre navigateur et que vous allez dans les paramètres du navigateur, ici c'est juste options. Quand vous allez dans les options du navigateur, vous avez plusieurs onglets et là vous avez sécurité. Si vous venez dans l'onglet, donc j'ai dit général. Mais comment on arrive d'abord dans options? On est dans quoi? On est simplement dans le navigateur. Dans le navigateur, vous avez toujours une partie où on met paramètres, ou bien vous avez un signe comme cela. D'accord, oui. Voilà. Donc, je suis venu dans options. Et donc, il y a plusieurs onglets, général, onglet, recherche, contenu. Et là, vous avez sécurité. Quand je viens dans sécurité, vous voyez enregistrer les mots de passe. Le fait que enregistrer les mots de passe est coché, c'est ce qui fait que lorsque vous vous connectez à un site internet, on vous demande, voulez-vous enregistrer votre mot de passe? Ou bien voulez-vous rester connecté? Ou bien quand vous cochez la case rester connecté, quand vous ouvrez votre téléphone, ou bien quand vous ouvrez votre navigateur, automatiquement vous arrivez sur la page sur laquelle vous étiez connecté. C'est cet onglet-là qui fait cela. Donc tout le monde dans sa maison doit décocher cela.
Oui, vous devez décocher cela parce que c'est ce qui permet que vos mots de passe soient enregistrés. Voilà. Donc, ici, vous avez mots de passe enregistrés. S'il y avait des mots de passe enregistrés, vous allez voir que le site allait être affiché ici, le nom d'utilisateur, la dernière utilisation et les mots de passe, tous les mots de passe enregistrés allaient s'afficher. Voilà. Donc, si vous avez enregistré... En fait, nous, on le fait par confort. Oui. Puis on se dit, on nous demande des mots de passe partout. Le compte en banque, quand on est sur Facebook, quand on est sur Yahoo, quand on est sur Gmail, finalement, on a beaucoup de mots de passe. Donc, on se dit par confort. Et puis, l'ordinateur, c'est personnel, généralement. Quand on est sur moi, j'ai ma Internet... tablette. Et donc, je me dis que quand même, ça, au moins, je peux me permettre, même pas. Non. Vous avez votre ordinateur, il y a un expert indien, Manu Zakaria, qui dit que si vous voulez la sécurité, déconnectez-vous d'Internet. Parce que le concept d'Internet, c'est Inter-Network. Quand on parle de network, on parle de réseau. Et le concept clé du réseau, c'est l'échange, c'est le partage. Donc, quand je suis dans un réseau, je peux échanger. Échanger veut dire que je peux imprimer à distance. Échanger veut dire que je peux prendre quelque chose dans votre tablette. C'est ça le concept de l'échange. Donc, vous n'êtes pas seul sur votre machine. Non, vous n'êtes pas seul sur votre machine. Et si vous n'êtes pas seul sur votre machine... Ça veut dire que là où vous êtes, je peux prendre le contrôle de ma tablette. Si mon mot de passe... Si on était connecté dans le même réseau, dès qu'on est connecté dans le même réseau, je peux sans aucun problème. Si ce n'est pas possible, c'est qu'on n'est pas dans le réseau. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que ce que les administrateurs informatiques savent, les pirates informatiques le savent aussi. Ce que les pirates informatiques savent, les administrateurs ne le savent pas. Parce que quand vous rencontrez des administrateurs informatiques, quand vous parlez souvent de ces concepts-là, ils disent non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. Mais quand on arrive à des démonstrations, on montre que c'est possible. Parce que le concept du réseau, c'est ça. Donc, vous avez un téléphone, vous avez une tablette, vous avez un ordinateur. Vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Parce que vous êtes sur Internet. Quelqu'un peut donc contrôler votre caméra. Quelqu'un peut donc écrire sur votre tablette. Parce que là, il y a une caméra. Donc, ça veut dire que vous pouvez activer la caméra? À distance? Oui, c'est possible. Je crois qu'on va arriver à ce genre de démonstration sur le plateau. Donc, ça veut dire que quand je dépose ma tablette comme ça dans ma chambre, c'est risqué? Oui, il y a une animatrice qui me disait que depuis qu'elle a suivi... Mais c'est bon à savoir, ça. Oui, depuis qu'elle a suivi une des émissions que j'ai eu à faire, elle met carrément du scotch du soir. Oui. C'est arrivé à la fille d'un premier ministre en Asie, qui avait donc un ordinateur qu'elle mettait dans sa chambre. L'ordinateur était toujours activé, connecté à Internet. Mais en fait, il y avait des personnes qui avaient activé cela. Donc, ils avaient fait un site spécial où on disait que la fille de ce premier ministre faisait de la pornographie. Donc, parce qu'elle est dans sa chambre, elle est nue, etc. Tout ce qu'elle fait était diffusé en direct pendant des années jusqu'à ce qu'un journal japonais en parle. C'est là que tout le monde a su. Ça a été un scandale parce qu'elle disait que ce n'est pas vrai, mais il y avait des images. Donc il y a plein de gens aujourd'hui qui ne comprennent pas. Des gens ont des ordinateurs, on leur offre des ordinateurs, etc. Mais on n'a pas parlé de la sécurité informatique. Et quand on n'a pas parlé de la sécurité informatique, vous êtes en danger. Donc tous ceux qui ont enregistré leur mot de passe sur leur ordinateur et qui ont l'habitude de se connecter à Internet, première chose que vous devez faire, peut-être même quelqu'un a déjà accès à votre compte. Donc, la première chose, vous devez changer votre mot de passe. Quand on dit changer le mot de passe, il s'agit simplement aujourd'hui, je l'ai dit la semaine passée, on ne parle plus de mot de passe, on parle de phrase de passe, tout simplement. Vous utilisez une phrase, on se rappelle de cette leçon, ça commence par une lettre majuscule, ça se termine par un point. Donc, ou bien tout simplement une expression. Je peux dire j'aime ceci ou je mange, mais n'oublions pas que c'est un J majuscule et il doit avoir un espace. Donc vous aurez un mot de passe qui est assez long, vous aurez des caractères spéciaux puisque vous avez utilisé un espace, vous avez utilisé un point ou un point d'interrogation à la fin. Donc vous aurez un mot de passe assez complexe et si votre navigateur stockait les mots de passe, enregistrait les mots de passe, vous devez rapidement déconnecter cela. Donc, M. Yaounchou, dites-moi, on est tous contents d'avoir au moins un Android au-delà de la tablette. Oui. Et puis on est tous contents de se dire, ah, j'ai reçu un mail du bureau. En fait, on favorise même le fait de rester connecté aujourd'hui. Oui. Et ça, c'est pas bon. Non, on doit rester connecté. On doit rester connecté, mais on doit connaître la sécurité. On doit rester. On ne peut pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous déconnecter. Si vous n'êtes pas connecté, il y a beaucoup d'informations. Vous ne pouvez pas faire des affaires. Il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas faire. Mais si vous êtes connecté, je vais dire, si vous avez pris le risque de vous connecter, vous devez absolument utiliser les techniques de sécurité. Il y a des gens, par exemple, qui ont des ordinateurs et qui n'ont pas d'antivirus. Mais ce n'est pas normal. Parce qu'aujourd'hui, les virus, c'est la chose assez simple
un virus, c'est très simple d'avoir un virus sur sa machine. Vous êtes sur les réseaux sociaux, on vous envoie des liens, etc. Des gens même aujourd'hui visitent des sites internet qui sont de bons sites internet, que j'appelle souvent les sites internet légitimes, de très bons sites internet. Mais aujourd'hui, un cybercriminel peut aujourd'hui infecter un site internet. De sorte que tous ceux qui se connectent à ce site internet, généralement ce sont des sites internet d'information, etc. Tous ceux qui se connectent à ce site internet sont automatiquement infectés. Mais lui, quel est son problème? Ça lui apporte quoi? C'est tout simple. Lorsque, aujourd'hui, vous utilisez peut-être des cartes de crédit sur votre ordinateur. Donc, il a besoin d'un numéro de carte de crédit pour faire des achats. Il a besoin de votre mail pour arnaquer des personnes. Parce qu'aujourd'hui, si moi, je dois créer un compte, ce qu'on appelle généralement des brouteurs, qui sont obligés de discuter avec des gens sur Internet. Souvent, ils sont obligés de créer eux-mêmes un compte, prendre la photo d'une dame, mettre des fausses informations. Et généralement, un expert, lorsqu'il voit cela, il sait automatiquement que ça, c'est le compte d'un cybercriminel. Mais s'il utilise votre compte, vous imaginez le nombre de personnes qui peut arnaquer. Parce que vous avez des contacts, vous avez des personnes avec qui vous discutez, mais à qui vous n'avez jamais osé demander de l'argent. Voilà. La personne se dit, ah. Oui, donc... Mais dites-moi, oui. On a tous au moins une fois reçu dans la boîte mail un message. C'est toujours quelqu'un qui a hérité d'une grosse fortune. Oui. Et puis qui vous dit que vous êtes la seule personne en qui il croit, avec qui il veut partager cet argent. Mais comment cette personne a... Par exemple, moi j'ai déjà reçu ça, mais ça veut dire quoi? Que mon compte a été piraté? Comment elle a eu accès à ma boîte pour m'envoyer un message comme ça? La personne n'a pas eu accès à votre boîte. La personne n'a pas eu accès à votre boîte. Vous savez, tous ceux qui nous suivent en ce moment peuvent par exemple taper dans leur moteur de recherche par exemple, @gmail.com. S'ils tapent @gmail.com, ils vont voir près de 2000 emails s'afficher. Vous comprenez? Donc, c'est ce qu'on appelle un hameçon. C'est un filet qui est lancé. C'est lorsque vous répondez aux mails que vous êtes en danger. Quelqu'un peut découvrir une liste de numéros de téléphone et puis appeler tous les numéros de téléphone qui sont sur la liste. Cela ne veut pas dire que la personne vous connaît. Cela ne veut pas dire que vous avez été piraté, votre téléphone a été piraté. C'est la même chose sur Internet. Donc, si vous partez, par exemple, dans des chats, dans des forums, que vous laissez votre mail, si vous faites des demandes d'emploi, si vous partez écrire votre mail n'importe où, donc il va sans dire que votre mail sera dans une base de données. Donc, quelqu'un peut récupérer ces mails-là. Et ce type de bases de données sont vendues sur Internet. Il y a des personnes qui vendent ces bases de données. Donc, ils peuvent récupérer, on a dit, ces mails et puis envoyer une multitude de mails à tous ces contacts. Mais en réalité, vous n'êtes pas leur cible. Vous n'êtes pas leur cible. C'est lorsque vous répondez aux mails que vous devenez maintenant une cible. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau. Lorsque on reçoit beaucoup d'appels de personnes qui disent « on veut m'arnaquer », etc., la personne ne vous connaît pas. C'est juste un mail qui a été envoyé, on va dire, carrément au hasard. C'est lorsque vous répondez au mail. Les gens se disent que sur Internet est fait simplement pour gagner de l'argent. Donc, lorsqu'il reçoit un mail où on lui dit qu'il a gagné à la loterie, sans avoir joué à la loterie, donc, il se dit que c'est vrai. Et j'ai rencontré une fois un brouteur qui me disait, plus le mensonge est grand, plus les gens y croient. Oui, plus les gens y croient. Voilà, donc, quand on lui dit qu'il a gagné 50 000, il ne croit pas. Mais quand on lui dit qu'il a gagné des milliards, il se dit, il faut quand même que j'essaie. Donc, il y a plein d'arnaques aujourd'hui qui se développent. Moi, j'ai rencontré même des chefs d'entreprise qui sont victimes d'arnaques, mais qui ne savent pas, qui envoient de l'argent dans d'autres pays, etc. Mais il faut savoir que l'arnaque sur Internet, il y a ce qu'on appelle des formats. Donc, ce sont des mails qui sont déjà écrits, qui sont déjà conçus, qui sont sur Internet. Donc, même un enfant, c'est pourquoi aujourd'hui on dit qu'il y a des brouteurs qui sont des enfants. Oui, même un enfant peut aller juste sur Internet, copier ses mails, changer certaines informations dans le mail et vous l'envoyez. C'est pourquoi vous allez voir que généralement, c'est les mêmes mails qui sont envoyés à tout le monde. Voilà. Très bien, en tout cas, merci de nous édifier de la sorte. Et puis, je pense que la démonstration, ce sera pour la semaine prochaine. Oui, sûrement. Oui, d'accord. Très bien. En tout cas, on vous remercie d'être venu sur le plateau. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Oui, sans problème. À la semaine prochaine. Alors, votre téléphone, peut-être, si vous souhaitez? Oui, ceux qui ont des problèmes.